Hello, hello. Nous sommes en direct sur Facebook, Instagram, YouTube avec Farida Akadiri, entrepreneur, business et master coach. Et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Coaching Laser Live, plus précisément à votre camp d'entraînement business qui a lieu tous les jours du lundi au vendredi à 13h30 et à 20h30. Aujourd'hui, nous sommes à notre 127e émission et nous allons parler copywriting. Copywriting ou encore l'art d'écrire les bons mots, d'utiliser le bon vocabulaire pour closer vos clients grâce à vos pages de capture, vos pages de vente, encore vos posts sur les réseaux sociaux, voire vos newsletters éventuellement. Pour ceux et celles qui se connectent pour la première fois, le Coaching Laser Live, c'est une émission qui va vous accompagner, qui vous permet de vous faire coacher directement par Farida Akadiri sur vos compétences business, sur 5 compétences business clés qui sont donc le pitch que nous avons abordé hier. Il s'agit ici donc le pitch consiste donc à vous savoir vous présenter votre activité, savoir vous positionner pour donner envie à votre client ou à votre prospect de vous suivre. Le mardi, comme aujourd'hui, c'est le copywriting. Le mercredi, c'est le closing. Donc, le closing avec la levée des objections pour donner envie à vos clients de sortir leur carte bleue. Et ça, je vous conseille vivement de vous connecter parce que c'est la partie la préférée donc de Farida. Parce que si vous arrivez à la closer, sachez que vous closez tous les clients. Et le jeudi, c'est le branding. Le branding, c'est qui vous êtes. Qui êtes-vous, votre unicité, qu'est-ce qui fait votre différence sur le marché, votre marché concurrentiel. Et le vendredi, c'est le networking, c'est l'art de savoir se constituer son réseau, un réseau de partenaires efficaces, un réseau de clients efficaces. Donc, c'est l'art aussi de savoir créer des synergies entre différents professionnels éventuellement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, Farida, en fait, ne peut pas prendre la parole pour des problèmes, des raisons techniques, mais elle est bien présente et elle est bien présente pour vous coacher. Et donc, elle va vous coacher, mais par écrit. Alors, j'invite à tous ceux qui sont sur Facebook ou sur Instagram et qui ont besoin de se faire coacher à nous rejoindre donc sur le Zoom. Et je vais vous mettre le lien. Donc, connectez-vous directement sur Zoom pour vous faire coacher. Donc, comme je vous le disais, donc, je vais servir de modératrice et je vais me présenter quand même. Je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership et je suis la fondatrice de Ames Consulting. Je suis également la co-créatrice du Mastermind Femmes de Vision et j'accompagne des femmes ambitieuses et en activité à construire leur fondation, à construire les fondations nécessaires dont elles ont besoin pour le déploiement de leur potentiel et pour vivre la vie rêvée qui leur est destinée. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer et savoir donc qui est-ce qui a envie de se faire coacher, qui veut bien nous partager sa page de vente, sa page de capture. Ou qui tout simplement peut-être même démarre son activité, mais a besoin donc de nous partager. Alors, donc les habitués qui sont là, donc je vois bien Véronique, Michel, Émilie. Alors, qu'est-ce que le copywriting pour vous? Est-ce que vous pouvez nous partager? Parce que bon, vous avez déjà eu l'occasion de nous partager vos pages de vente. Donc, vous avez eu le temps donc, de faire des ajustements
Et dites-nous en quoi est-ce que le copywriting a été important pour vous. Qu'est-ce que le coaching laser que vous avez pu bénéficier a pu vous apporter sur vos pages de vente ou vos posts? Est-ce que vous pouvez nous le partager? Écrivez-le dans la chat box et je partagerai. Je ferai le plaisir de partager aux personnes nouvelles et qui ne savent pas tout à fait de quoi il s'agit. Donc, le copywriting, c'est traduire les mots MAUX en mots MOTS, percutants, et qui vont donner envie, en fait, à votre interlocuteur, à votre client, ou même, j'ai envie de dire, des salariés qui ont envie de négocier peut-être donc des promotions, tout ça, donner envie donc à son N+1 ou à son N+2, à celui qui décide de dire oui, en fait, tout simplement. Donc, partagez-nous. Alors, Émilie qui nous dit qu'elle a des problèmes de connexion. Cependant, donc Émilie nous dit, je suis passée une fois sur le copywriting et j'avais déjà fait des ajustements sur mes publications Facebook. Les bénéfices, plus d'interactions, plus de commentaires et plus de partage. Donc, vous remarquez que ce qu'il est important de choisir des bons mots, de savoir en fait formuler les phrases. C'est quelque part, c'est se mettre aussi un peu à la place aussi de votre client, de comprendre, de se mettre dans ses souliers et de comprendre exactement quelles sont ses souffrances et pouvoir lui apporter donc les solutions nécessaires et lui expliquer que vous êtes donc la solution nécessaire à ces problèmes. Et donc, Farida nous dit, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour convaincre. Et écrire un bon mail, c'est aussi donc du copywriting. Donc, ce qui fait qu'on doit comprendre qu'à tout moment dans notre business, qu'on soit en train d'envoyer un mail, qu'on soit en train d'envoyer un post, nous faisons du copywriting. Et le copywriting, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a vraiment maîtrisé, on peut l'utiliser même dans la vie personnelle, en fait. Parce qu'il s'agit ici donc de toucher vraiment la sensibilité, de toucher exactement le point sensible pour faire dire oui à la personne en face. Donc, Émilie, est-ce que tu as de nouvelles publications que tu souhaites qu'on optimise? Est-ce que tu veux bien nous faire partager ta dernière publication peut-être? Ok, super. Ok, très bien. Donc, Émilie veut bien nous partager son... Sur Instagram, est-ce que c'est possible, Farida, sur Instagram? Ou est-ce que tu te laisses... Donc, Farida nous dit, le copywriting, c'est aussi des titres accrocheurs. Donc, est-ce qu'on peut avoir la... Alors, il y a Samuel qui nous dit également, avant le coaching laser, je ne savais pas ce que c'est que le copywriting. Mais depuis que je visionne, j'ai une idée claire et je sais combien de fois c'est percutant quand les mots justes sont trouvés. Très bien. Et Samuel, tu peux nous dire après, donc du coup, comment est-ce que tu peux nous dire en quoi, à quel moment est-ce que du coup tu as réajusté ton copywriting ou dans quel domaine et quels sont les résultats que tu as pu récolter en retour? Voilà. Alors, donc nous avons donc la page d'Émilie
D'accord. La troisième publication, Émilie nous dit. Alors, Émilie, donc Émilie accompagne hein, donc, des cavaliers, elle vraiment dans le monde équestre et elle coach en fait donc des cavaliers. Ça aurait été bien qu'Émilie nous pitch, non? Peut-être, non, Farida? Qu'est-ce que tu en... Alors, Émilie, Farida nous dit pourquoi cette photo? Est-ce que le... Un instant, pas celle-là. OK. Alors, pas celle-ci. Farida, ce n'est pas celle-ci apparemment. Allô? Ce serait la troisième publication. Est-ce que, Émilie, tu veux prendre la parole? Est-ce que tu... Non, tu n'es pas sur Zoom. Hein? Là, j'y suis Ah, ça normalement. y est. Ah, Salut. super. Super, super. Vas-y. Alors. Oui, je voulais qu'on regarde si c'est possible. Alors, pas cette publication-là. Pas la dernière minute. Ouais, celle à droite encore. Ouais, celle-là. Super. OK. Désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. OK. Et puis, alors, établir une communication. Donc, Émilie, tu parles donc de... OK. Aujourd'hui, séance de beat fitting pour mon DSA de 7 ans. Un seul mot me vient à l'esprit, impressionnant. J'ai vu et ressenti les différences entre les mots. OK, Émilie, tu veux bien nous pitcher quand même pour que les participants puissent savoir qui tu es et ce que tu fais. Est-ce que tu veux bien mettre ta caméra? Alors, normalement, je l'ai mise. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Moi, je te vois. Ah, peut-être par cause du parc. Voilà. Après, je ne suis pas très Oui, bien. Attends, je change il faut un peu d'exposition. plus de lumière. Oui, excuse-moi. Ça doit être mieux. Oui, c'est déjà beaucoup mieux. Oui. Merci. Bonjour à tous. Je suis Émilie No, je suis cavalière passionnée depuis plus d'une vingtaine d'années et professionnelle dans le milieu équestre depuis à peu près 5 ans maintenant. Et comme beaucoup de cavaliers, j'ai rencontré des problématiques de progression et de relationnel avec mon cheval ou les différents chevaux que j'ai pu côtoyer pour pratiquer l'équitation. Et donc, du coup, ça me tient à cœur en fait d'accompagner les personnes et les cavaliers pour progresser sur une relation saine et une communication harmonieuse, parce que ça reste la plus grande difficulté de l'équitation en fait. Donc, voilà. OK, très bien. Merci, Émilie. Alors, donc on partage l'écran. Donc, voilà. Alors, donc explique-nous un peu le poste. Alors, le poste, c'est un témoignage d'une cliente suite à une intervention que j'ai faite pour l'aider à adapter son matériel pour qu'elle puisse continuer à progresser, à évoluer en toute sécurité avec son cheval. OK, d'accord. Très bien. Merci, Véronique. Alors, donc, et donc ton poste à toi, donc par rapport à ce témoignage, c'est établir, voilà, tu disais, C'est ça. Voilà. établir une communication harmonieuse entre le cavalier et son cheval est une des plus grandes difficultés de l'équitation. L'équipement du cheval pour pratiquer ce sport est une des composantes sur laquelle il faut porter son attention. Pour exemple, ce week-end, le couple accompagné, OK, les conséquences, une progression ralentie pour le couple, un inconfort. Quel était l'objectif du poste, de ton poste? D'appuyer, de présenter un peu qu'est-ce qu'un matériel inadapté peut provoquer comme problématique pour l'évolution et la progression du couple. Et, et ensuite de montrer aux gens qu'est-ce que sont les bénéfices et de les inciter à être attentifs et à faire appel éventuellement à mes services pour
ou au moins à se renseigner sur ce que c'est l'adaptation du matériel, parce que c'est un métier qui est tout nouveau en France sur cette partie-là, pour le cheval en tout cas. Ok. C'est de la sensibilisation, c'est un peu le but. En fait, Est-ce j'ai que- peut-être pas bien déterminé de but, en fait, je crois. Voilà, donc Farida dit faire plus court et plus droit au but. Ouais. Donc le Ouais. post paraît un peu long parce que bon, voilà, il faut dérouler et que ton intention n'est pas très très claire. Donc il Oui. faudrait apporter plus de précision. Donc, D'accord. Ouais, c'est vrai que j'ai essayé de beaucoup me mettre sur la méthodologie du copywriting en, voilà, en disant les problématiques et les bénéfices et après en embrayant sur quelque chose, mais c'est vrai que ça fait trop long. ouais. Et là, Farida nous dit également que ton call to action est faible, hein, parce que bon, là, tu nous dis, tu invites à visiter le site. D'accord. Et voilà, Ouais, c'est trop... pas suffisant. Voilà, il faut que ce soit un peu plus, que tu engages un peu plus en fait ton client ou ton prospect. D'accord. Ouais, Ouais. Et bah, Farida posait la question si j'avais fait mon e-book. Alors, j'ai pas encore fait parce que là, je travaille tellement en présentiel que j'arrive pas pour l'instant à me dégager du temps. du Donc, tout. je vais m'y mettre là dès que possible, maintenant que j'ai bien éclairé tout ça avec Farida. Et c'est vrai qu'à la base, l'appel à l'action va sur un e-book normalement. Normalement sur un e-book, oui, parce que c'est vrai que Voilà. Mais je ne l'ai ouais, pas encore fait, donc du coup, je ne peux pas le faire. Il faut que je le fasse. oui, oui, oui. Donc il faut parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avec voilà, on appelle en action, tu peux aussi closer sur une question. Ah, Voilà, Farida. c'est-à-dire, Voilà. Alors, Farida, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce que tu veux dire par closer sur une question? Est-ce que c'est de pouvoir avoir un retour, ah, ok. avez-vous le bon matériel pour votre cheval, par exemple, qu'elle me partage. Oui. Ça permet aussi donc du coup, oui, de pouvoir, quelque part, ça te permet d'avoir un retour. Ou encore, quelles difficultés rencontrez-vous avec votre cheval? Ça permet en fait ça te permet de pouvoir recueillir le maximum je dirais, de problématiques, hein, donc, qui vont pouvoir te servir des mots en fait aussi, qui vont pouvoir te servir à mieux organiser des fois d'autres posts à venir ou encore à mieux organiser ton closing. Donc, c'est pour pouvoir mieux connaître tes clients, connaître leurs problématiques. Ok, ouais, je comprends mieux, ouais. Merci. Donc, un peu plus court. Alors, elle propose aussi, savez-vous qu'une mauvaise taille peut rendre difficile la connexion? Tu vois, donc, ça Oui, fait… oui, non, mais en plus, c'est les bonnes questions à poser. On C'est aurait trop voulu, fou, Farida. comme d'habitude, Farida, on sait on a l'impression qu'elle a eu toutes les expériences dans toutes C'est les ça. vies. Donc, c'est ce qui est juste génial. Et donc, c'est pour cela que c'est important que même les personnes qui sont nouvellement connectées, n'hésitez pas à venir. Vous partez avec des pépites, vous partez avec des conseils, vous partez avec des idées aussi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Donc, si vous n'aviez rien à présenter à cette heure-ci, n'hésitez pas à vous représenter ce soir à 20h30. C'est toujours sur le copywriting. Donc, et vous partirez avec de quoi ajuster. Donc, Émilie, qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu repars avec quoi donc, pour pouvoir réajuster tes Euh, posts? alors, il faut que je fasse vraiment attention à avoir un but et une intention quand j'écris le post. Parce que là, j'avais une intention, mais elle était beaucoup trop claire et trop floue. Donc, il faut vraiment que je me focalise sur ça pour que la méthodologie du copywriting ait un sens. Sinon, elle n'a pas de sens, en fait, s'il n'y a pas le but derrière. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, essayer de synthétiser un peu plus pour pas que ça soit que les gens y passent et qu'ils changent de choses, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est important donc, de pouvoir cerner donc, la problématique du prospect et lui montrer que, voilà, que la solution que tu as, la solution, mais il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus précise, beaucoup plus claire et
et pouvoir apporter des bénéfices clairs aussi à cela. Et c'est important. Donc, souvent dans le copywriting, les bénéfices sont les clés, en fait, hein, donc les bénéfices, parce que c'est la clarté dans les bénéfices. Il faut que votre prospect puisse se projeter et puisse se retrouver complètement, en fait, dans ce que vous lui apportez. Sinon, ça ne matche pas, en fait. Et Farida nous dit, en fonction de si c'est un post ou une page de vente, on peut rajouter plus d'informations. C'est vrai que du coup, il faut avoir l'art de... Parce que les posts, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à très vite passer de post en post. Donc, il faut que ça soit pas assez long, que ce soit percutant, qu'il y ait les bons mots, les vrais mots, le bon vocabulaire pour toucher tout de suite, en fait. Donc, une page de vente, après, on peut se permettre d'expliquer un peu plus parce que quand ton client va sur une page de vente, il a beaucoup plus le temps de scroller. Est-ce qu'il y a des feedbacks? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de... Il y a Asita hein, qui nous dit, voilà, top ces questions, ça me donne des idées pour mieux closer. Et si je me souviens bien, Asita aussi a eu l'occasion de nous partager sa page, je ne sais plus si c'était son blog ou sa page de vente. Il serait intéressant de revoir ta nouvelle page, Asita, à l'occasion. Et n'hésitez pas, hein, parce que le coaching laser, comme je vous disais, on a aujourd'hui 127 émissions de coaching laser live qui sont enregistrées sur YouTube, sur la chaîne YouTube donc de Farida Akadiri. Et n'hésitez pas, vous avez énormément de contenu, vous avez énormément de pépites qui pourront vous accompagner à ajuster vos pages de vente, à ajuster vos pages de capture ou à créer tout simplement aussi hein, vos pages de vente bon, pour toutes les personnes qui démarrent ou qui ont des projets. Donc, abonnez-vous et puis écoutez encore et encore parce que très souvent, les informations qu'on réceptionne les premières fois ne sont pas les mêmes que lorsqu'on les réécoute après. Donc, n'hésitez pas. Donc, Asita nous dit ce que je retiens pour susciter la curiosité, pour attirer vers le cadeau, c'est une question ou plusieurs questions à poser. Oui, une question franche, percutante et qui amène en fait le client à passer à l'action. Alors, Farida, donc, Émilie, qui aimerait avoir un rapide feedback de ta part sur son pitch. Ok, Asita. Yes, la semaine prochaine, ouais. Oui, parce que profitez-en, le coaching laser live s'arrête au 31 juillet. C'est du lundi au vendredi, 13h30, 20h30. Donc, profitez-en parce que les jours vont passer très, très, très vite. Ok, donc le pitch c'est important. C'est vrai que hier, on a parlé du pitch et donc Farida donc, qui donne un conseil à Émilie sur sa posture, sur son branding aussi, parce que dans le pitch, c'est vrai que même s'il doit être court, il est important de donner des éléments percutants. Mais c'est à force de le travailler. Ce n'est pas... c'est à force de le travailler. Voilà, Micheline qui nous dit « Je retiens que le choix des mots doit susciter la curiosité et le faire imaginer les bénéfices qu'il va vivre. » Bravo, Émilie. Véronique, je pense que les tarifs, ce n'est pas d'emblée. Il faut susciter, parce que bon, il y a Véronique qui nous demande « Présenter mes différents spectacles et donner les tarifs. » Pas les différents spectacles. Il faut éventuellement, je dirais qu'il faudrait que
que tu sélectionnes peut-être un spectacle qui va beaucoup plus parler. Et les tarifs, c'est après, une fois que tu auras engagé, je dirais, un certain échange en one-to-one après avec les tarifs ne doivent pas venir en premier lieu. Ce ne sont pas les tarifs qui vont déterminer l'engagement ou l'intérêt, je dirais, auprès de ton client. Très bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si Farida a quelque chose à rajouter. Oui, un grand merci. Hein. Grand merci à toi aussi, Émilie, d'avoir accepté de nous partager ton post. Voilà. Donc, Coaching Laser Live, hein, c'est l'émission où, même si vous démarrez, même si vous n'avez pas encore créé d'offre, vous avez la possibilité de repartir avec une idée, vous avez la possibilité de repartir avec les éléments dont vous avez besoin pour structurer, pour organiser et surtout vendre votre produit et vous vendre. Donc, c'est le plus important, c'est savoir se vendre et savoir vendre son produit et donner envie en fait à nos prospects, à vos prospects de vous suivre et d'acheter vos produits et d'entrer dans votre écosystème. Asita qui dit bravo Émilie, tu vas finir par me faire aimer les chevaux. Eh bien, pourquoi pas, Asita? Et c'est vrai que c'est génial en fait de voir toutes ces évolutions et de voir voilà, d'avoir tous ces ressentis à travers donc les business de tout un chacun. Voilà, voilà, nous arrivons presque à au terme donc de notre émission de ce jour, 13h30. J'espère que, comme Asita, comme Émilie, comme Véronique et comme Micheline, vous avez pu, vous êtes partis avec des clés, que vous êtes partis avec des éléments qui vont vous servir à ajuster votre business. Et je vous invite tout simplement à vous connecter ce soir à 20h30. Vous avez l'après-midi pour ajuster. Et Farida aime bien les ajustements laser et rapides. Voilà, des clés et même des pépites. Super. Voilà, voilà. Merci et bravo à vous. Et on se dit à ce soir, 20h30, Coaching Laser Live avec Farida Akadiri. À bientôt. Bye. Merci à tous.